Ton temps est précieux, leader moderne. Dans une journée, il y a 24 heures pour tous. C'est la ressource la plus importante à ta disposition pour pouvoir profiter de ta famille, parce que tu aimes ta famille, c'est un don divin, pour pouvoir aussi planifier l'évolution de ta carrière, de ta vie professionnelle. Donc, la question que je te pose ici aujourd'hui, quelle est ta relation avec le temps? Comment gères-tu ton temps? Comment gères-tu tes 24 heures, leader mother? Comment gères-tu tes 24 heures? As-tu l'impression que ton temps t'échappe? As-tu l'impression d'avoir une montagne de choses à faire dans une journée? As-tu l'impression de ne pas toujours réussir à accomplir tout ce que tu souhaites dans une journée, dans le mois, voire dans une année? Tu as tellement de projets, mais tu n'arrives pas à tout accomplir. Pourtant, tu aimerais les accomplir, tu aimerais avoir ces choses-là, tu aimerais avoir plus d'impact. As-tu le sentiment de te sacrifier pour les autres, pour tes enfants, te sacrifier pour ton mari, te sacrifier pour ta famille, pour te sacrifier pour tes amis? Est-ce que tu as ce sentiment-là euh, de te dire, de te sacrifier en fait? Aimerais-tu plus de considération à ton égard? As-tu le sentiment de stagner également dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle? Est-ce que tu culpabilises souvent quand tu es seul en te disant que tu aurais aimé avoir des résultats par rapport à tes projets personnels, bien sûr, et professionnels, des résultats à la hauteur de tes attentes? Tu aspires plus, mais tu n'y arrives pas et tu culpabilises. Est-ce que tu as ce sentiment de ne pas avoir assez de temps à consacrer également à tes enfants, les leaders de demain, et encore moins à ton conjoint? Ton couple bat de l'aile. En as-tu assez de voir ta famille se détruire à petit feu? Car les crises avec tes enfants et les disputes avec ton conjoint sont votre quotidien. Aimerais-tu plus de paix, d'harmonie, de joie au sein de ta famille? Désires-tu plus de résultats positifs dans ton business, dans ta carrière, mais également aussi dans ta vie personnelle? Parce qu'on sait que on sait que le business, en fait, c'est l'extension de la personne qui vibre en toi. Est-ce que tu désires plus d'impact dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle? Il faut savoir que la manière dont tu gères ton temps en ce moment même a des conséquences énormes sur tes résultats actuels. Je répète, la manière dont tu gères ton temps a des conséquences énormes sur tes résultats actuels. Tu peux noter cette phrase si tu veux et bien méditer là-dessus. Aujourd'hui, peux-tu dire sincèrement que tu es satisfaite de tes résultats actuels? Est-ce que si on a une discussion, toi et moi, tu vas pouvoir dire sincèrement, oui, Dounia, Salam, je suis satisfaite de mes résultats. Est-ce que tu pourras me dire ça? Pose-toi la question suivante. Où va ton temps? Le temps est une énergie. Et vouloir distribuer cette énergie sur plusieurs tâches en même temps, sur une courte période, va tout simplement donner peu de résultats et créer chez toi un épuisement mental, un épuisement physique et un épuisement émotionnel. Parce que tu es partout en même temps. Tu veux tout accomplir en une période très courte. Donc, tu veux gérer ton business, tu veux gérer ton foyer en même temps, sans oublier le fait que tu es perfectionniste. Peut-être, tu es perfectionniste, tu veux que tout soit parfait avant de commencer quelque chose parfois. Pourtant, tu veux accomplir plus dans ta vie de femme. Ici, je vais te partager donc trois clés en tant que maman leader qui vont t'aider tout simplement à accomplir plus de choses, plus de projets en peu de temps et sans t'épuiser, tout en profitant de ta merveilleuse famille et en évoluant dans ton business et ta carrière.
dans ton business, ta carrière, si tu es salarié, entrepreneur en même temps. Donc, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Dounia Salam, c'est mon nom de mission de vie. Je suis mentor en transformation de vie, enseignante spirituelle, écrivaine. Je suis passionnée d'écriture. En ce moment même, je suis en train d'écrire mes 2 livres. Euh, je vous en dirai un peu plus. Et consultante donc en matière de couple et relations parents-enfants. Je suis également CEO de la CEL Academy. La CEL Academy, en fait, c'est l'académie où on apprend aux mamans leaders à avoir plus d'impact, à, à avoir la vie qu'elles désirent tout simplement, à choisir la vie qu'elles désirent tout simplement, tout en profitant de sa famille, tout en profitant de son conjoint. Donc, je suis donc la fondatrice du mouvement des Leader Mothers, les mamans leaders. Donc, ma devise, c'est gagne de l'argent avec tes trésors divins pour une vie choisie et prospère. Tu peux nous rejoindre. Tu peux rejoindre les bâtisseuses de destinée. Nous avons un groupe Telegram dédié à cela, un groupe WhatsApp. Je vous mettrai tout cela je te mettrai tout cela sous la description de cette vidéo. Et n'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne parce que nous allons partager de plus en plus d'enseignements qui vont t'aider tout simplement à aller au niveau supérieur dans ta vie de maman leader. Et tu as donc la possibilité de prendre un appel stratégique gratuit de 30 minutes avec moi grâce à ce lien qui s'affiche ici. Donc, je t'invite à prendre ce lien si jamais tu as des questions précises, tu te sens juste perdu en ce moment, tu as l'impression de stagner dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, tu peux programmer ton rendez-vous avec moi. C'est avec joie que je te recevrai. Merci. Donc, ma mission de vie, en fait, c'est d'accompagner, c'est d'accompagner la maman leader. Leader, ici, entendez par entrepreneur ou professionnel. Donc, la maman leader a navigué pleinement dans sa zone de génie, en monétisant donc les trésors divins qui sommeillent en elle. Ta zone de génie, en fait, c'est quoi? C'est là où tu te sens bien, c'est là où tu te sens passionné, c'est là où tu utilises tes trésors divins. Tes trésors divins, c'est quoi? Ce sont tes dons et talents. Et pour servir une multitude, et recevoir en retour. C'est là où tu donnes avec amour et tu reçois avec amour. C'est là ta zone de génie. Tu te sens toi. Tu navigues de façon épanouie. Donc, ma mission vraiment, c'est de t'accompagner, maman leader, à naviguer pleinement dans ta zone de génie, tout en monétisant donc tes trésors divins qui sommeillent en toi et te permettre donc de concilier ta vie professionnelle et ta vie de maman en toute sérénité, sans mettre en péril ni ton mariage, ni l'éducation et le développement de tes enfants. Grâce à mon programme Leader Mother, la bâtisseuse de destinée. C'est un programme très puissant. Donc, je vais vraiment te présenter rapidement ce programme. Donc, le programme puissant Leader Mother est un programme à 3 volets. Il y a le LM Pro, c'est-à-dire Leader Mother professionnel, où on se base uniquement sur ta carrière, l'évolution de ta carrière, de ton business. Et nous avons aussi le niveau perso, LM perso. Donc là, c'est tout ce qui est ton expansion personnelle, ton épanouissement, ta sérénité au quotidien, l'harmonie au sein de ton couple et également le volet LM, ma parentalité sereine. Quelle est ta relation aujourd'hui avec tes enfants? Et nous savons très bien que si un des domaines-ci est en difficulté, cela atteindra les autres domaines de ta vie. Donc, il est important de trouver une harmonie entre ces trois-là.
Le domaine professionnel, le domaine personnel et ta relation avec tes enfants sont très importants. Donc, il est important pour toi, maman leader, si tu veux prospérer dans ton business, d'avoir une harmonie au sein de ces deux choses. Et si tu veux aller à une autre dimension dans ton business, il est important que dans ta vie personnelle et dans tes relations avec tes enfants, ça soit l'harmonie, ça soit la paix, ça soit la joie. Donc, très important de retenir cela. Donc, voilà, ce programme-là, c'est un programme très puissant. Si tu, ça te parle, prends ton rendez-vous avec moi et nous allons voir comment nous pouvons t'aider. Cela ne t'engage en rien. Euh, En ce moment même, nous avons justement nous avons programmé donc la retraite Business and Spirituality qui a commencé le 7 novembre en fait. Et nous avons déjà fait 2 jours successifs, 7 et 8 novembre. Nous avons déjà eu un rendez-vous parce que c'est une retraite sur 3 mois. Donc, un rendez-vous durant 3 mois. Et là, nos 2 prochains rendez-vous, les derniers qui restent, ça sera le 28 décembre 2022 et 28 janvier 2023 à 15 heures, pardon, heure de Paris. Et c'est vraiment une retraite où nous apprenons les lois universelles du succès, de la réussite au sein de ton business. Et en tant que maman leader, en maman professionnelle, tu as envie d'évoluer tout simplement. Tu as envie de vivre la vie que tu désires. Donc, connaître ces lois-là va te permettre tout simplement d'amener ton business à une autre dimension et donc d'améliorer tout simplement ta vie personnelle. Nous voyons que les deux domaines sont extrêmement liés. Donc, il ne faut pas négliger ces deux domaines. S'il y en a un qui ne va pas, l'autre ne va pas aller. Donc, il est important vraiment pour toi de connaître ces lois et de pouvoir les implémenter au quotidien dans ton business et pourquoi pas dans ta vie personnelle. Ce sont des lois universelles. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton statut euh, professionnel, ton statut social, ces lois, tu les appliques, ça va donner des résultats. Et nous, ici, en tant que accompagnante des mamans et des femmes leaders, nous souhaitons voir des résultats concrets chez ces femmes-là. Et donc, tu peux, pour y participer et bénéficier donc des avantages de ces 21 lois universelles de la réussite, inscris-toi avec ce lien qui s'affiche ici tout simplement. Tu peux t'inscrire. Et cette retraite Business and Spirituality, en fait, c'est juste une suite d'un événement qu'on avait organisé le 14 octobre 2022. C'était les clés pour devenir une femme entrepreneur prospère. Donc, c'était la conférence Prospère qui a eu lieu donc en octobre avec nos sept experts qui sont ici qui chacun est intervenu donc dans son domaine d'expertise. Nous sommes des femmes qui agissent et nous voulons aussi que toi-même, tu puisses poser des actions et agir. Donc, je vais te partager ici les 3 clés pour accomplir plus en un temps record dans ta vie de maman leader. Quand je dis dans ta vie de maman leader, ça comprend donc ta vie professionnelle et ta vie personnelle et aussi ta parentalité, tout simplement. Il ne faut pas oublier que ces domaines sont liés. Donc, les 3 clés, la première clé, c'est de planifier ton année. La deuxième clé, c'est d'établir un plan d'action solide et simple. Et la troisième clé, c'est d'apprendre à t'autodiscipliner. Voilà les 3 clés pour maximiser ton temps de maman leader, de femme leader et accomplir plus. On va commencer donc par la première clé. Planifier ton année, cela signifie pour chaque année te fixer 2 ou 3 objectifs réalisables. Et une fois cela fait, tes grands objectifs, on parle d'ici de tes grands objectifs de l'année, de l'année. Donc, une fois que tu as fixé tes 3 ou 2 grands objectifs réalisables, tu fixes une date de réalisation et une date de fin pour chaque objectif.
Par exemple, si tu as prévu d'écrire un livre sur ta vie personnelle, sur ton histoire personnelle, pardon, on est au mois de décembre. Nous sommes le 5 décembre. Et tu décides que tu as envie d'écrire ton histoire personnelle parce que cela va édifier d'autres femmes, cela résout une problématique, va aider à résoudre la problématique d'une autre femme. Et donc tu dis, voilà, je veux sortir mon livre le 28 février. Voilà une date de fin. Mais il va falloir fixer une date de début pour commencer à réaliser cela. Donc, tu vas te dire, on est le 5 décembre. Donc, quand est-ce que je vais commencer à écrire mon histoire personnelle pour édifier les personnes, pour édifier les femmes ou les hommes selon ta thématique et ton expertise. Donc, tu peux dire, voilà, je vais commencer le 12, le lundi 12 décembre. Tu as une date de début de réalisation de ton objectif, ton grand objectif de d'écrire ton histoire personnelle et d'être auteur. Et une date de fin pour cet objectif-là, le lundi, le mercredi, non, c'est le mardi, pardon, le mardi 28 février. Je regarde en même temps. Le mardi 28 février, ton livre doit être sur les plateformes afin que les gens puissent acheter ton livre. Donc, tu vois bien que c'est un grand objectif réalisable et tu te fixes 2 mois et demi pour concrétiser cela. Tu commences le lundi 12 décembre et le livre sort le mardi 28 février. Dans tous les cas, si personnellement tu as besoin d'un accompagnement pour pouvoir écrire ton livre, tu peux nous contacter également. On accompagne les femmes à écrire leur histoire personnelle. Donc, nous pouvons t'aider si c'est quelque chose qui te parle. Voilà une objectif que tu peux te fixer. Écrire ton livre, donc en 2 mois et demi, c'est faisable, c'est réalisable. Tu peux aussi avoir un autre grand projet qui peut être un voyage. Imaginons que tu désires faire un voyage humanitaire dans un pays en particulier. Tu ne vas pas simplement dire, l'année 2023, je voudrais faire un voyage humanitaire et que ça s'arrête là. Il va falloir fixer une date de réalisation, une date de début de réalisation et une date de fin. Donc, tu peux dire, pour ce voyage, je vais partir au mois de mars, du mois de mars au mois de juillet. Donc, le 1er mars, tu décides de prendre le vol et de te rendre dans le pays où tu souhaites faire tes actions humanitaires. Et tu te dis, le 31 juillet, je reviens chez moi, à mon domicile, pour m'occuper peut-être de mes enfants, pour ma vie personnelle et tout. Donc là, tu vois bien que tu es parti 5 mois pour ton projet humanitaire. Maintenant, une fois que ces grands projets sont fixés, tu as une date de réalisation et une date de fin. Il va falloir donc dans chaque objectif, avoir un plan d'action. On verra ça par la suite. Et donc ici, il va falloir analyser tes résultats et ajuster ce qui est ajustable selon le plan que tu auras mis en place. Il est important donc d'analyser les choses. Et planifier ton année, il va te falloir des outils de planification. Il va falloir déjà avoir ton agenda. Ton agenda est ton premier précieux outil pour planifier ton année. Donc, il y a les agendas virtuels et il y a les agendas physiques que tu peux acheter dans, dans les boutiques ou en ligne. Et vraiment, en tant que leader mother, il est important d'avoir cet agenda physique. Pourquoi? Parce que cet agenda, tu peux le mettre dans ton sac à main, l'amener partout. Parce que les idées ne décident pas à quel moment une idée va surgir dans ton esprit. Et il va falloir avoir quelque chose pour noter.
Donc, toujours avoir son agenda dans son sac à main ou un petit carnet format où tu notes tes idées quand tu es à l'extérieur, quand tu sors, quand tu vas à des événements, quand tu vas à des conférences. Ayez toujours votre agenda et toujours un petit carnet pour noter. Et il y a donc les outils numériques de gestion de temps pour te permettre d'automatiser tes prises de rendez-vous avec tes clients, avec tes collègues, gérer les réunions avec tes collaborateurs grâce aux outils collaboratifs. Ça te fait gagner du temps, tout simplement. Et il y a une trace, une preuve de ce que tu as déjà accompli et de ce qui est à venir. Ça te permet donc de faire le bilan très vite, en fait, et de ne pas passer des heures et des heures à chercher un bout de papier ici, un bout de papier là, pour pouvoir faire un bilan. Très important. Deuxièmement, donc, on en revient, une fois que tu as fixé tes 2 à 3 grands objectifs de l'année, établir un plan d'action solide et efficace. Il est important de savoir que un rêve sans action reste un rêve. Rien ne va s'accomplir. Il va falloir te lever et accomplir ce que tu as décidé d'accomplir. Très important. Établir donc un plan d'action solide et efficace. Ça commence donc par ta vision par rapport à chaque objectif. Donc, quelle est ta vision globale déjà par rapport à chaque objectif? Ici, tu avais, par exemple, premier objectif, écrire ton livre en 2 mois et demi pour pouvoir impacter des vies, pour pouvoir aider d'autres personnes. Maintenant, il va falloir écrire ce livre. Il y a les étapes à suivre. Comment tu vas gérer ton temps au quotidien pour avoir un temps consacré à l'écriture de ton livre? Voilà là où est tout le souci de beaucoup de personnes qui veulent écrire, mais qui ne trouvent pas le temps pour écrire. Les étapes à suivre. Donc, ça signifie donc planifier. Planifier ton temps d'écriture, par exemple. À quel moment tu vas t'asseoir pour écrire? Il faut le noter dans ton agenda. Un outil puissant. Il faut le noter dans ton agenda. À quelle heure tu vas écrire? Quel jour tu vas écrire? Et ne pas laisser passer ce temps parce que, par exemple, une amie te dit, voilà, tu avais prévu d'écrire ton livre un samedi, par exemple, le samedi 17 décembre, et un ami passe chez toi à l'improviste et t'invite à aller dîner, à aller manger à l'extérieur. Non, ce n'est pas possible. Tu avais prévu ce jour-là de passer peut-être 1 heure ou 1h30, 2 heures d'écriture. Et elle est passée au moment où tu avais fixé ton rendez-vous avec toi-même pour écrire ton livre. Tu vas tout simplement refuser. Tu l'avais noté, tu refuses. Ton livre doit sortir le 28 février. Tu refuses. Tu as planifié ce moment, tu refuses. Ce qui est important aussi, par exemple, dans le cadre de l'écriture, c'est de planifier, comme on a dit, tes heures d'écriture et tes jours d'écriture. Tu le notes en avance, à l'avance, pour pouvoir savoir que tel jour, tu dois t'asseoir pour écrire et à telle heure. Donc, une fois que tu as les étapes à suivre au fur et à mesure par rapport à chaque objectif fixé, chaque objectif annuel fixé, tu notes les étapes pour chaque objectif. Et une fois que tu as noté les étapes, quelles sont les ressources à ta disposition et quelles sont les ressources dont tu auras besoin pour amener ce projet à terme. Et durant ton plan d'action, il va falloir introduire aussi un plan de croissance personnelle. Très important. C'est quoi un plan de croissance personnelle? C'est tes formations. Est-ce que tu as prévu de te former cette année-là? Est-ce que tu as prévu d'assister à des conférences? Est-ce que tu as prévu d'avoir aussi quelqu'un, un mentor, avoir un mentor pour t'accompagner durant cette période de concrétisation de tes projets et de réalisation? Est-ce que tu as un mentor vers qui tu pourras te tourner en cas de problème, en cas de, au moment où tu ne comprends pas certaines choses?
où il peut t'éclairer, où tu peux lui poser tes questions et ne pas stagner ou même abandonner ton projet. Parce que ce qui peut tuer beaucoup de personnes, c'est le fait de se retrouver seul. Tu t'es fixé un objectif, personne ne sait que tu t'es fixé un objectif. Donc, face à une difficulté, tu t'es dit simplement, tu vas arrêter tout simplement, ou tu vas abandonner, ou tu vas procrastiner, ou tu vas laisser tomber, voilà que le projet ne verra jamais le jour. Alors que s'il y a quelqu'un, un mentor, qui te suit, ce mentor sait que tu veux écrire ton livre, par exemple, ou il sait que tu as prévu d'accomplir un projet humanitaire quelque part pour aider peut-être les orphelins, les veuves, ou pour construire une école, ce mentor sera derrière toi. Il va te demander, alors, tu en es où par rapport à ce projet dont on avait parlé? Tu en es où aujourd'hui? Et ça va te mettre la pression tout simplement pour l'accomplir. Et si tu ne l'accomplis pas, c'est la honte peut-être pour toi, ou tu vas avoir peur d'être jugé. Pardon, excusez-moi. Ou tu vas tout simplement avoir peur d'être jugé. Donc, il est important d'avoir ce plan de croissance personnelle pour te former et avoir un mentor à tes côtés qui va voir ton évolution. Donc, une fois l'objectif fixé, une fois le plan d'action écrit, bien défini, il va falloir s'autodiscipliner au quotidien pour atteindre l'objectif. Il va falloir, premièrement, une fois que le plan est fait, il va falloir prendre un engagement avec toi-même. Un engagement fort que tu vas accomplir ce projet jusqu'à la fin. Atteindre donc chaque objectif fixé dans les délais si possible. Si possible, je dis. Parce qu'il y a les événements extérieurs qui ne dépendent pas de nous. Ça peut être que tu tombes malade durant ce projet. Il va falloir te soigner. Ça peut être tu t'es blessé quelque part et été hospitalisé. Donc, ça ne dépend pas de toi ou ton enfant tombe malade et tu es obligé de consacrer du temps à cela, à tes enfants. Et voilà, ou quelque chose arrive à tes parents, tu es obligé de voyager si tes parents ne sont pas à tes côtés. Et voilà. Donc, atteindre chaque objectif fixé dans les délais si possible. Et avoir la rigueur dans tes actions au quotidien. Dans tes actions quotidiennes, il va falloir être rigoureuse. Il va falloir être euh, efficace. Il va falloir aller à l'essentiel, en fait. Aller à l'essentiel. Ne pas te mettre plein de tâches à faire en une journée. Tu peux décider de faire deux ou trois. Je dis toujours deux ou trois tâches essentielles qui t'amènent à atteindre ton objectif tôt ou tard. Et aussi, respecter cet engagement que tu as pris avec toi-même. Parce qu'il faut savoir que les autres ne vont pas venir concrétiser ton projet si toi-même tu ne te lèves pas, si toi-même tu ne fais pas l'effort pour aller demander de l'aide, pour aller chercher les informations, pour aller chercher les personnes qui peuvent te venir en aide pour t'aider à atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Donc, respecter cet engagement, pardon, pardon, il y a une erreur ici, cet engagement. Et donc, il va falloir euh, avoir un mindset de gagnant. Il va falloir euh, faire attention à ce que tu entends. Il va falloir faire attention à tes pensées. Il va falloir faire attention à tes paroles pour pouvoir accomplir tes objectifs fixés. Parce que sur le chemin de la réalisation de tes objectifs, tu vas rencontrer des personnes qui n'auront pas confiance en toi
qui ne vont pas t'aider, il y aura des personnes qui vont te décourager, il y aura des difficultés. Donc, il va falloir développer une mentalité de gagnant. Travailler ton mindset au quotidien, travailler tes pensées. Et une fois que cela fait, t'engager aussi à réussir. Quand tu travailles ton mindset, tes pensées, tes actions, tes paroles, ce qui sort de ta bouche en fait, que ça soit la même chose, que tu sois aligné avec ce projet, tu vas réussir tout simplement. Tu vas réussir tôt ou tard. Tu vas atteindre tes objectifs. Donc, discipline ton mental. Tes pensées, en fait, créent des émotions et tes émotions, en fait, te poussent à agir d'une certaine façon. Et si tu agis d'une certaine façon, il y aura des résultats par rapport à cette action que tu as faite, que tu as posée, en fait. Donc, c'est très important de voir ce schéma-là. Je prendrai le temps peut-être d'expliquer cela. Les pensées créent les émotions nous poussent à agir d'une certaine façon et donc on a des résultats par rapport à cela. Très important de faire attention aux pensées, à nos pensées. Si cette thématique t'intéresse, tu pourras me mettre un commentaire sous cette vidéo et je prendrai le temps donc d'expliquer cela en profondeur. Parce que ici, nous sommes sur une autre thématique. En bonus, donc nous avons terminé. Je vais te partager un bonus ici qui pourrait t'aider et te faire gagner rapidement du temps. C'est c'est de programmer tes 2 prochaines années en avance. Vraiment, gagne du temps en programmant tes 2 prochaines années en avance. Cela te permet en fait de te sentir bien, à l'aise et de savoir que voilà, j'ai envie de faire cela et de préparer en fait tout simplement ton subconscient à ce projet à venir en fait. Et là, par exemple, si tu es en 2000, on va dire, on est en décembre 2022. Tu as normalement déjà programmé ton année 2023, hein. Nous, vous avez vu, hein, nous faisons nos événements, nous faisons les événements en cours et nous avons déjà programmé tous nos événements à venir pour le mois 2023. On programme les choses. Et on sait, comme ça, on n'est pas face aux faits, face aux difficultés, et on ne sache pas en fait comment gérer tout cela. Donc, il est important de gérer. 2024, qu'est-ce que tu prévois pour ton année 2024? Et je sais qu'il y en a, ils vont dire, est-ce qu'on sera là et tout? Et on ne sait pas. Seul Dieu sait si on sera là en 2024. Mais au moins, hein, si tu es en 2024, par exemple, tu sais que voilà ce que tu as envie de réaliser. Donc, c'est tout gagnant-gagnant. Et même 2025, qu'est-ce que tu prévois pour 2025? Qu'est-ce que tu prévois pour 2025? C'est très important. Ne va pas dire, ah, je ne sais pas, 2025, c'est loin. On est déjà en 2023. On était en 2020 il y a quelques années là. Et là, on est déjà en 2023 qui approche et ça va très vite. Ça va très vite, très, très, très vite. Donc, gagne du temps en programmant tes prochaines années en avance. Qu'est-ce que tu veux bâtir en 2022, en 2023 plutôt? Qu'est-ce que tu veux bâtir en 2024? Et qu'est-ce que tu veux bâtir en 2025 et en continuant? En fait, c'est ta vision globale. Si tu as une vision globale, tu sais que tu découpes cela. Tu découpes cela en, en années pour pouvoir accomplir à chaque fois les choses et arriver jusqu'à ta vision. Donc, gagne du temps en programmant tes prochaines années, cher leader, mother. Donc, si tu désires aller plus loin avec moi, Dunia, je t'invite tout simplement à prendre un rendez-vous offert stratégique afin de faire le point sur ta situation actuelle pour plus de clarté. Et sache que cela ne t'engage vraiment en rien. C'est 30 minutes offertes, vraiment 30 minutes offertes afin que tu puisses avoir plus de clarté et déjà voir où ça bloque
par rapport à ton business, par rapport à ta vie personnelle. Je serais ravie de t'accueillir et merci vraiment de te choisir pour une vie choisie et prospère. Et tu as la possibilité aussi de rejoindre les bâtisseuses de destinée, les leader mothers, et pouvoir aller plus loin dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Donc, tu peux nous rejoindre. Les informations seront sous la description de cette vidéo et tu pourras prendre rendez-vous également avec moi pour en discuter. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Donc, félicitations à toi d'avoir pris ce temps précieux, ton temps précieux pour écouter cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur, de clarté et ça t'a permis aussi de voir où va ton temps, où tu mets ton temps, où tu et aussi te permettre tout simplement en fait de prendre un autre virage pour pouvoir bâtir la vie que tu souhaites en fait. Donc, un grand merci vraiment à toi, Leader Mother. Pense à prendre ton rendez-vous stratégique avec moi afin que nous puissions discuter ensemble de vive voix. Je serai ravie vraiment de t'accueillir. Et également, vraiment, cette retraite business en spiritualité, c'est vraiment puissant. Vraiment une découverte pour les femmes. Donc, pense à t'inscrire rapidement à cette retraite pour implémenter ces 21 lois du succès dans ton business et aller au niveau supérieur tout simplement. Sache que tous les replays sont disponibles pour toi à vie, ce qui te laissera largement le temps d'implémenter ces 21 lois du succès à ton rythme. Et le meilleur dans tout cela, c'est que nous restons à ta disposition pour tes différentes questions durant un temps précis. Et dans tous les cas, il y a le groupe dédié à cela, le groupe dédié à la retraite business and spirituality. Et nous voulons aller vraiment très loin avec les femmes. On met chaque femme leader, en fait, au centre de nos préoccupations. Parce qu'une maman leader, une femme leader qui est accomplie, c'est la génération à venir, tout simplement, qui sera transformée. C'est ça notre vision, que chaque maman transformée puisse apporter de la valeur à ses enfants, à ses petits-enfants aussi, à sa famille. Et au fur et à mesure, en fait, c'est la génération à venir qui se transforme pour un monde meilleur. C'est ça notre rêve, pour un monde meilleur. Que chaque maman puisse mettre en lumière ses talents, ses dons et qu'elle puisse également accompagner ses enfants à mettre en lumière leurs talents, leurs dons pour un monde meilleur. C'est fantastique. Et si chaque enfant peut, dès le plus jeune âge, mettre en lumière ses trésors divins, ses dons et talents, en fait, ce sera des enfants épanouis tout simplement qui vont pouvoir euh, être dans un domaine où ils pourront en fait tout simplement réaliser des grandes choses, naviguer dans leur zone de génie. C'est fantastique quand on fait les choses en étant passionné. Donc, c'est vraiment notre vision. Et si vous vous sentez à l'aise avec ça, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Vous avez même la possibilité de faire partie, en fait, des membres de la RBS, en fait, la retraite Business and Spirituality. Si vous avez quelque chose à offrir, si vous avez des principes qui marchent, si vous avez des enseignements qui peuvent aider les femmes, vous pouvez faire partie de des membres de la RBS. Donc, vous avez juste à nous écrire et nous allons discuter. Donc, merci infiniment pour cela. Et nous avons terminé. Et je vous souhaite vraiment du succès, la paix dans votre famille, dans votre vie, l'harmonie. Et vraiment, prenez bien soin de vous. Et libérez la femme puissante qui vibre en vous, sans attendre, vraiment. Donc, merci beaucoup. C'était Dunia Salam, votre enseignante spirituelle, entrepreneur et formatrice et la CEO de la CEL Academy. Rejoignez-nous. Merci. À très vite.